Concept est à Strasbourg aujourd'hui, dans la ville de Cadaz. Merci. Merci à toi. Tu as choisi ce bar. Tu peux nous dire pourquoi? Parce que j'aime le café, je suis un consommateur de café, que son café, le café d'Alex est bon. Et que je gère une école qui est juste à côté aussi, donc voilà. Tu gères une école. Enfin, je gère une école, le transport des enfants en situation de handicap. Ça, c'est mon taf à côté de la musique. Ok. Ouais. C'est une belle aventure, ça. Ça, c'est magnifique. Avec des gosses tous les jours, des autistes, des enfants dans leur bulle. Quand ils trempent dans leur bouille, c'est le top. Franchement, c'est une belle histoire, ça. Je suis contente de ça. C'est une leçon de vie quotidienne. Et c'est là où tu te dis que quand tu embrasses tes enfants, que tu remercies le bon Dieu, qu'ils soient en bonne santé tous les jours. Ouais, puis j'imagine que l'échange avec, c'est constructif aussi parce que leur vision du monde, elle est différente. Alors, Leur vision du monde, elle est sans vice. C'est des gamins qui n'ont pas de vice, qui sont pas handicapés, qui sont tout à fait normaux et parfois ils rencontrent des gens qui sont pas normaux, c'est nous, tu vois. Et là où c'est fort, c'est quand tu crées le lien, quand ils t'aiment, ils te le montrent et ils te le disent. c'est simple. C'est très simple. Il y Mais a c'est pas- vrai, c'est très très vrai. Ça, c'est beau, ça. C'est un pur kiff. On est dans ta ville, Strasbourg. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes le plus dans cette ville? Sa rigueur et sa musique. Parce que depuis le début, on a une musique qui est à contre-courant. Parce qu'on a toujours fait ce qu'on aime. Peut-être un petit peu moins avec la nouvelle génération, parce que elle est un petit peu plus uniforme par rapport à ce qui se fait dans le climat. Mais ce que j'aime tout. J'aime son architecture, j'aime sa cathédrale, j'aime ses églises. Ici, tu marches 100 mètres et tu tombes sur une église. Il y en a une, je ne sais même pas comment elle s'appelle, Notre-Dame de quelque chose. Moi, je l'appelle Poudlard parce que je la trouve magnifique. Tu vois, du côté de la place de l'université. Ok. J'aime quoi à Strasbourg? J'aime ces quartiers parce qu'ils sont tous proches et j'aime tout à Strasbourg en fait. Ça se ressent dans ta musique, de toute façon. C'est pour ça que vraiment, il fallait que tu nous éclaires un peu sur la lumière de Strasbourg, de ton œil. J'aime le Racing Club de Strasbourg, j'ai oublié de le dire ça. Le meilleur passage c'était quand il y avait Mamadou Diang et Pagis qui étaient là. Ça c'était le feu, C'était magique. c'était magique. Je t'ai demandé de choisir un disque et un livre et de nous les présenter. Alors le livre sans hésitation, le livre de Pone, un peu plus loin, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. il y a un petit peu moins d'un mois j'ai envie de te dire. Parce que Pone c'est quelqu'un que je connais, parce que Pone c'est Marseille, parce que Marseille a beaucoup compté dans ma vie dans le rap, parce qu'on a traîné là-bas très longtemps et on a traîné chez Pone. Parce que Pone est une leçon de vie aussi, parce que Pone a une vie qui est tout simplement magique. Et ce qui était fort avec son livre, c'est que j'avais l'impression qu'il était assis à côté de moi et qu'il me racontait son histoire. Ce qui était marrant, entre guillemets, c'est qu'une partie de son histoire, j'arrivais vraiment à la visualiser parce que Tu l'as vécu? je l'ai vécu enfin, sous des brides en tout cas, mais les personnages, je les connaissais et tout ça. Mais vraiment, c'était un livre, je lisais le livre et je lui envoyais des messages comme si je lui répondais en même temps, tu vois. Je comprends, ouais. Et voilà. Et au-delà de ça, c'est un livre qui est salement bien écrit. Très très bien écrit. Vraiment, tu as l'impression que tu n'as pas l'impression de lire, tu as l'impression d'être... D'être en conversation avec lui, exactement. Tu écoutes ce qu'il te raconte et puis voilà. Oui, puis c'est que quand on sait aussi les conditions dans lesquelles il les a écrites, il l'a Un truc écrit. de malade. Ça force aussi non seulement le Un respect, truc, mais non, un truc de, un le truc de suivi malade. du début jusqu'à la fin. Non, franchement, je le conseille à tout le monde. Je l'ai d'ailleurs conseillé à mon fils qui n'est pas très très lecture, mais je vais insister pour qu'il le lise. Oui, puis quand c'est facile à lire. C'est ça, très facile. Il se laisse écouter, il se laisse même pas lire, il se laisse écouter. C'est un truc de malade ce qu'il a fait. Et du coup, le disque, Alors le disque, je pourrais pas te sortir un disque parce que... spontanément, je t'aurais dit Marvin Gaye parce que Marvin Gaye, et même pas un disque, Marvin Gaye En entier, dans en son entier, dans intégralité, son dans sa intégralité, diversité. parce que je kiffe sa voix, je kiffe son feeling, je kiffe sa vibe, je kiffe tout de lui. Il bouge mal, mais il bouge bien, tu vois. C'est un truc de malade. Mais sinon, j'aurais pu te dire aussi Rob Bass, parce que c'est le premier disque de rap sur lequel je suis tombé. Le titre, c'était quoi? Rob Bass, It Takes Two. C'était bien ça. Sinon, j'aurais pu te dire Balavoine, j'aurais pu te dire Aznavour, j'aurais pu te dire tellement de choses. En fait, la musique est vaste. Souchon.
Souchon, bien sûr, bien sûr. Mais pas tout Souchon. Pas tout Souchon. Mais pas tout Souchon, Ouais, moi beaucoup, je suis mais assez beaucoup fan. de Souchon, mais beaucoup de Souchon. Ouais, Souchon, ouais, Souchon. Alors, évidemment, beaucoup te connaissent avec la mixture, donc est-ce que tu peux nous faire un petit débrief Deux. de la mixture? La mixture, c'est l'association de deux groupes. En fait, la mixture, à la base, c'est le Color. Le Color, premier groupe de rap à Strasbourg, on est en 88. Avec DJ Zoom, Tombe, Frérot, qui est encore actif, Insolent, Maïs, Nadia et Abou. Ça, c'était la composition du Color, qui est devenue la mixture. À côté de ça, même quartier, je rencontre Aziz et Mariano Olep, sur les bancs de l'école, donc. On crée le Royal. On traîne énormément avec la mixture, c'était les grands frères, tu vois. Et au final, avec le temps, les deux groupes ont splitté, certains ont lâché l'affaire pour X et Y raisons, et c'est devenu la mixture. Moz est arrivé du Canada, il s'est installé à Strasbourg, il a rejoint le truc. DJ Antar a suivi de son côté, et c'est parti, puis on a vécu de belles choses avec la mixture. J'allais venir justement à cette question. Est-ce que tu as un souvenir qui t'a le plus marqué dans cette carrière? Ouais, on était dans les bureaux de Sony devant un DA c'était juste un petit peu la sortie du Cut Killer et Ouais. le featuring avec la Funky Family. À cette époque-là, on traînait beaucoup avec la rumeur aussi. On était dans les bureaux d'un DA chez Sony. Et ma première question, c'est est-ce que je peux rouler un joint? Je pense que ça a foutu le truc en l'air, t'as vu? Et voilà. Bonjour, est-ce que Voilà. vous auriez des feuilles? Voilà. Non, ça c'est le souvenir. Après des souvenirs, genre avec la mixture, plein de concerts, plein de passages. Notre arrivée à Paris, ça c'était en 95-16, donc avec Fab, à Barbès, avec Coma, avec Kik qui était son premier DJ, Moukles qui était tout jeune, Haroun pareil, les rencontres avec la Clica. La première fois que je voyais une SP12, c'était à l'hôpital éphémère, avec Lou Boomba qui était le beatmaker de la Clica, avec le chimiste aussi. C'était la première fois que je voyais une SP12, j'étais fou du son qu'elle sortait quand il tapait ses beats avec, tu vois. Et il y avait ça, il y avait le complot des bas-fonds, il y avait le Globo où ça rappait sec. La seule petite parenthèse, le truc que j'aurais aimé vivre, c'était le terrain vague de la Chapelle. Ça, j'aurais vraiment voulu. Ok. Ouais, Vraiment voulu le vivre, ça. C'était les prémices de tout, en fait. Ah, mais t'as vécu quand même des belles choses, je pense. Ouais, non, T'as franchement. quand même fait partie de l'âge d'or du hip-hop. Celui qu'on écrit, celui qui n'existera plus, celui qu'on peut plus recréer, quoi. T'es quand même un vrai acteur. Non, on a eu la chance de vivre tout ça, vraiment, c'était vraiment une chance. Et puis même de croiser tous ces gens, c'est quand même, ouais, musicalement, artistiquement, ça donne aussi envie de créer. Humainement. Et puis je te dis, ce qui était bien, c'est qu'à l'époque, comme les gamins, enfin mes enfants, ils sont nés dans le rap. À l'époque, tu chopais le rap de New York ou de Los Angeles, et tu tapais les cassettes mixées qui arrivaient, tu sais pas comment, à Strasbourg. Et puis voilà, ce qui fait qu'on a pu créer une vraie identité strasbourgeoise, ça c'était dur. Et aller se confronter, parce que c'était vraiment ça à l'époque, on se confrontait, quand tu te prenais un micro, c'était... Oui, c'était direct, quoi. Ouais, il fallait que tu fasses mieux que le mec qui était en face de toi. Et ça c'était magique. T'avais pas le choix, quoi. Ouais, t'avais pas le choix, exactement. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on me pose plus souvent en interview? Non. Même pas. Non, même pas, non. Moi j'aime ce qui est naturel, j'aime le contact, j'aime parler. Et non, j'ai pas de questions. Comment tu as décidé de te mettre à écrire et du coup à devenir acteur du rap? Parce que je savais pas dessiner. En fait, j'ai commencé par le tag. Ok. Ça m'a plu de ouf parce que t'écrivais ton nom sur les bus, sur les murs. On avait cette époque des stickers où on collait ça sur sa ligne de bus et puis t'allais empiéter sur la ligne de bus de l'autre. J'ai vraiment kiffé cette époque-là. J'ai essayé de me mettre au graphe parce que je suis un fan du dessin en général, mais je suis éclaté en dessin. Faut le savoir.
La danse, j'ai beaucoup aimé, mais je suis éclaté en danse. Ok. Et en fait, c'est venu naturellement. Je t'ai dit, sur les bancs du LEP, je croise Mariano. Il écrit ses premiers trucs, j'écris mes premiers trucs. Et puis, dans la cour du LEP, on croise Aziz qui était DJ. Moi, c'est parti. Tout simplement. Et aussi, j'ai cette phrase qui dit que. Alors, comment dire, les psys, c'est une profession que je respecte, hein, parce que toute profession est noble, mais c'est des gens auxquels je ne crois pas, parce que je pense qu'un psy, j'avais une pote qui s'appelait Khadija à l'époque, qui pour moi aurait été la meilleure des psys. Pourquoi? Parce qu'elle savait écouter et elle savait te répondre surtout. Et je pense que voilà. Toi, pas forcément en fonction de ce qu'il faut dire. Et en grandissant, tu grandis avec le climat familial que la vie t'offre, tu vois, et tu as envie de parler. L'écriture, c'était un bon petit chemin pour lâcher tout ça, quoi. Ouais, puis je pense, ça c'est mon opinion, mais je pense que tu peux pas te mentir quand tu écris. Non, puis ce qui est beau dans l'écriture, c'est que tu dois pouvoir poser tes sentiments en rime. Oui. Un exercice de style. Ouais, ça fait un travail. Et à la fin, ce qui est fort, c'est que ça devient naturel, tu vois. Mais au tout début, tu cherches les bons mots. Et enfin, c'est tout un cheminement qui est pas complexe, mais qui est super intéressant. Et avec du recul, j'ai pris ma claque le jour où j'ai entendu Gourou, le Gangstar, en interview sur Yo MTV Rap, parce que j'étais fan de ce qu'il faisait. Et quand je l'ai entendu parler, je me suis dit, putain, le mec, il rappe comme il parle. Et ça, c'est devenu ton leitmotiv. Ouais, c'est ça, c'est avec ça. Je pense que mon écriture, à un moment donné, elle a changé, quoi. Et après, bien sûr, c'est aussi un nouveau défi, c'est comme si tu sortais un petit peu de ta zone de confort aussi. Ça paraissait logique, en fait, tu vois. À te chercher artistiquement, en fait, toi-même. Et fais ce que tu sais faire, c'est-à-dire être toi. Et se dire que je rappe comme je parle, ça m'a facilité les choses de ouf. Ça t'a évité d'être dans un truc qu'on dit qui est un faux compliment, t'es technique. Tu vois, ça a été écrit avec le cœur, en fait. Ça, de toute façon, toujours. Et du coup, la technique, elle vient parce que c'est le cœur. Mais la technique, tu vois, c'est la première chose que tu apprends dans le rap. Parce que je te dis, les gamins aujourd'hui, ils ont 6 mois de rap, ils te sortent des disques, tu vois. On a sorti notre premier disque après 8 ans de rap. Oui, mais parce que l'industrie, elle n'est pas la même qu'à ton époque. Quand même. Il y a ce côté-là aussi, mais il y a aussi ce côté que c'était pas inné, tu vois. Tu n'étais pas Ronaldo ou Zidane et que tu venais avec le truc et tout, tu vois, boum. Il fallait travailler. Le premier aspect que tu apprends, c'est la technique, comprendre un beat, comprendre la musique, savoir rapper dans les temps. C'est un petit peu la base quand même. On est d'accord. Il y en a 2-3, ils ont plus mal, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu. On est tout à fait d'accord. Au moins le respect du truc. Et après, la technique, elle vient quand tu comprends la technique des autres. Et comme nous, la technique des autres, c'était des quinries, t'as vu? Tu te dis, ah ouais, s'il commence là, ça donne cet esprit de vitesse. Ah ouais, vas-y, on va essayer, tu vois. Non, c'était de l'exploration, en fait, de la curiosité, c'était tout ça. Et puis je t'ai dit, ce qu'on n'a pas par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, c'est que quand tu achetais un disque à l'époque, tu vois, aujourd'hui, ils vont sur leur plateforme à la con, ils téléchargent, boum, boum, il n'y a aucune information à part le nom de l'artiste. C'est ça, non mais c'est ça. Écoute, tu sais, je vais te dire un truc entre toi et moi, pas de dossier de presse non plus. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a un moment, tu dis, tu peux pas connaître tout le monde, tu croises un gamin ou tu lui dis, ah bah tiens, ça te dit de faire un truc, et pas de dossier de presse. Ça va être un peu creux, tu vois, c'est un peu. À l'époque, quand tu écoutais un artiste, tu chopais son disque, il y avait tout marqué dessus, tu vois. Et puis même les textes, il y avait les textes sur les albums, et tu vois, quand tu retournes le disque et tu vois sample de un tel, tu dis, ah ouais, le un tel, c'est qui? Donc tu vas chercher, ça va savoir qui c'est le un tel. Et tu vas écouter. Après tu vas écouter, après tu regardes les titres. Ils sont gentils, tu mets le titre où ils ont samplé le truc, tu vois. Ouais. Donc tu vas écouter, tu vas chercher le sample où il l'a trouvé, pourquoi, comment. C'est là où tu te dis putain, c'est beau en fait. On a une continuité de tout ça, tu vois. Ouais, il y avait un objet, puis il y avait, tu vois, le nom de la pochette du disque, le mec qui a pris la photo. Il y avait tout, il y avait le photographe, il y avait le dessin, il y avait tout quoi. Et toi, tu as sorti un vinyle. En 2015. Ouais, c'était 2015 déjà. Je crois. Ouais, c'est possible. C'est ce que j'ai regardé. Il y a la suite, le deuxième, il est arrivé. Enfin, il est prêt, on va dire. Mais voilà, je suis pas pressé, moi. Mais ouais, c'est vrai, j'ai sorti un vinyle en 2015. J'ai appelé ça Les States. Ça a été produit par DJ Zoom. DJ Zoom, c'est un grand personnage à Strasbourg parce que c'est lui qui a ramené le rap à Strasbourg, en fait. Ok. Et là, on est en 87-88. C'est un ancien des OBF à Paris. Stalingrad, La Chapelle, tout ça, et lui il a connu.
Ouais, il l'a vécu et du coup, voilà. C'est lui qui nous a ramené le rap à Strasbourg. Et c'est lui qui a produit les steps. Et qu'est-ce que tu penses du coup de la scène strasbourgeoise hip-hop si tu l'écoutes? Ben, bien sûr, je l'écoute. Alors, je n'ai pas envie d'être méchant parce que pour moi, il y a une scène Strasbourg. Alors, il y a des vrais artistes à Strasbourg, attention. Oui. Il y a des vrais artistes, des artistes talentueux, que ce soit dans le chant, que ce soit dans le rap, que ce soit. On a toujours une colonie de DJ de malades. Ouais. On a toujours c'est une vie qui bouge quand même. On a toujours une colonie de danseurs de ouf et ils sont toujours présents. Maintenant, dans le rap, oui, j'en écoute. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'eux? J'aime ceux qui sortent de l'origine, ceux qui sortent du lot dans le sens où ils font pas ce que voilà, ils font pas ce que. Ce qui est dans la température ou la mode du moment là. En fait, à un long moment, j'essaie de me convaincre que c'est le rap, il évolue. En fait, c'est dégueulasse ce qui se fait en ce moment. Ouais, bon, alors, je dis pas que le rap est mort parce qu'il y a toujours des artistes qui sont là en soum-soum et qui continuent à perdurer la chose. Mais le rap actuel, comme on l'entend, je l'aime pas. Parce qu'ici, c'est un leurre. Les artistes pensent que ça leur appartient alors que pas du tout. Et j'ai l'impression que c'est une histoire de fric, hein, certainement. Sûrement. Et voilà. Et au final, un truc qui nous appartenait à nous, avec lequel on aurait pu, après c'est peut-être de notre faute à nous les anciens, tu vois, mais un truc qui nous appartenait ne nous appartient plus. Alors ça c'est mon opinion personnelle, mais je pense que le rap de maintenant, en fait, il faudrait lui donner un nouveau nom. C'est-à-dire que le hip-hop, le rap de ces années 98, qui avait une certaine influence musicale, parce que de toute façon la musique elle a toujours évolué, donc pourquoi le rap il n'évoluerait pas? Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre le problème c'est d'appeler hip-hop la musique de maintenant avec des nouvelles sonorités, avec une nouvelle façon de faire. C'est même pas de critiquer de faire du nouveau, c'est juste que c'est pas pareil. Je te dis, moi quand un artiste me dit ça fait un an que je rappe et qu'on place au top, tu vois. Alors après par contre il y a un truc où je les respecte de ouf ces jeunes, c'est qu'ils ont su faire ce qu'on n'a pas su faire, c'est-à-dire se développer. Seuls, en équipe, ils ont su développer et vivre tant mieux de leur musique, tu vois. Ouais, mais ça va vite, peut-être que... Après, ils sont en mode fast-food parce que tu sais pas s'ils seront là demain, tu vois. Oui, mais c'est ça. En fait, ils sont pas sur... Tu vois, j'étais avec... On est tout à fait d'accord. On parlait avec de Kondo parce que il disait, moi, je suis un rappeur de fond. Parce que, en fait, ma musique, elle évolue et que mon travail, il est sur des années et que... Bah, moi, si je reprends les termes de Kondo, je suis tout à fait d'accord. Je suis un artiste de fond. Pourquoi? Parce qu'en 90, j'étais un sale gosse. En 96, j'étais un très sale gosse. J'étais intolérant sur toutes les autres musiques. J'étais intolérant sur différents sujets. Et au final, tu te rends compte qu'en grandissant, eh ben, tu intègres. Il y a des sujets sur lesquels je suis plus intolérant du tout. Et au-delà de ça, il y a des musiques que tu intègres, tu vois. Dans la voiture, avant, je t'ai fait écouter un truc, c'était un morceau de ma maman, tu vois, qui m'a bercé avec. Et c'est un artiste que j'écoute encore aujourd'hui. J'ai eu la chance de le croiser, de lui faire écouter la vieille maquette du premier jet du morceau, tu vois. Et bref, tu vois, cette intolérance, elle dégage avec le temps. Et pour en revenir à cette jeune génération, ils sont pas mûrs pour moi encore. Artistiquement, je te parle. Oui. Parce que tu te rends compte que quand tu écoutes un artiste qui est sorti au bout de 8 mois de rap, tu vois, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, tu commences à l'apprécier parce qu'il a progressé. Oui, parce qu'il a changé un peu de son zone de confort. Mais on est devenu très... On est dans la médiocrité, en fait. C'est un peu ça, quand même. On met en avant les choses médiocres. Mais je pense que ça va changer. Pourquoi aussi? Parce que ils ont grandi avec les nouvelles technologies, avec le besoin de se montrer continuellement de ce qu'ils bouffent à ce qu'ils vivent. Tu as l'impression qu'ils sont toujours heureux, ces gosses-là, tu vois. Mais si je regarde ça avec mes fils, aujourd'hui, tu vois, avant de me présenter un artiste, quand je dis présenter, de me faire écouter un truc qu'il kiffe, il a toujours cette phrase, ah ça tu vas kiffer papa. Pourquoi? Parce que le mec il rappe, tu vois, et qu'il écrit. Parce qu'à la base, c'est quand même ça, tu vois. C'est vrai que, tu vois, notamment on va revenir justement dessus, ce que tu m'as fait écouter dans la voiture, moi, c'est ce que j'aime. C'est une chanson, c'est de la musique option rap. Il y a une vraie recherche d'écriture, et puis surtout d'une émotion. Tu racontes une histoire, tu vois ce que je veux dire, t'es pas dans... C'est la base de la musique. En fait, c'est comme ça qu'on l'a connue, nous aussi, tu vois. Nous, on a connu la musique comme ça.
Et avant de rentrer dans le rap, les artistes français qu'on écoutait, ou même étrangers, ils te véhiculaient cette émotion-là, tu vois. Un Balavoine, un Souchon. Voilà, c'est des gens qui arrivent à te véhiculer des émotions, et c'est pour ça que tu les écoutais. Bah, c'est pour ça que tu écoutes de la musique, je pense, en général, en On est fait. d'accord. C'est pour ça que finalement, malheureusement ou heureusement, je sais pas, ce qui marche le mieux, c'est les chansons d'amour, parce qu'il y a toute personne à un moment a vécu cette tragédie et ça te parle. Je pense que c'est pour ça que la musique, ça doit être intergénérationnel et On est tout à fait intemporel. d'accord. Après, on a aussi connu cette période où tu vois les ricains venaient avec les Two Life Crew, par exemple, Ouais. où c'était des meufs dans la piscine qui faisaient que la fête et bam, bam, bam. Mais c'est bon, on le savait, tu vois. Mais une chanson, pas un album. Oh, si, ils ont fait un album là-dessus. Ouais, mais sur Mais la voilà, mais suite- c'était de la musique de boîte, tu vois. Donc, bon, aujourd'hui, il y a que ça. Mais ce qui me dérange au-delà de ça, c'est que avant, enfin, toujours aujourd'hui, tu vois, quand tu écris, tu es dans une recherche artistique, un thème, une envie, Une du ambiance. moment, une ambiance ou un truc qui a à voir avec toi. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, ils sont dans un. On te dit, voilà, le train de la réussite, c'est celui-là, monte dans le wagon, tu vois. Bah ouais, Et mais les non. gamins, ils rentrent dedans à C'est fond, ça. boum, boum, boum. Mais ils vendent leur âme, en fait. Parce qu'au final, ils font pas vraiment ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que, ah tiens, toi, on a pris cette image-là. Ça marche, ça Voilà, marche. Il y a très peu de créateurs, en fait. Bah non, les dis- créateurs, c'est le DA qui va les vendre. Voilà. Mais après, je te dis, ils sont pas tous mauvais, tu vois. Oui, Il y a des gars qui, avec le temps, au-delà de leur musique que je kiffe pas, le personnage Oui, comment et, ça. Ouais. et la sincérité qu'il dégage, je kiffe et je suis heureux pour lui, tu vois. Ouais. Parce que j'ai l'impression de. Un Kobalade, tu vois. Ouais. Kobalade, c'est artistiquement, je suis pas fan. Et par contre, le petit, j'ai l'impression de voir un petit du quartier qui vit sa vie, qui vit sa best life, tu vois. Chaque fois qu'il est en interview, le mec, il dégage une sincérité de ouf. Donc moi, ça me va, je suis content, tu vois. Ouais, Je au suis moins, content tu te pour dis toi, qu'il y a un donc, truc qui s'est passé. Voilà, je me dis, c'est mieux que tu vis ta vie à fond et si ça marche pour toi, grâce à Dieu, ben, je suis le premier content pour toi, tu vois. Oui, de toute façon, on peut pas être jaloux vraiment de quelqu'un qui réussit, mais ça dépend de la Non, façon dont il le fait, quoi. j'ai toujours eu cette. Tu sais, tu sais, de toute façon, à l'âge aussi, je peux tout dire. Hein, tu vois. C'est bon, il y a prescription maintenant. C'est ça, c'est-à-dire ces jeunes artistes, j'ai essayé de les comprendre, hein, j'ai pas réussi. C'était ça mon tort aussi, c'est que j'ai pas réussi à les comprendre, tu vois. Mais je suis heureux pour eux parce que je préfère les voir délirer dans quelque chose qu'ils aiment plutôt que de squatter en bas d'un bloc et faire quelque chose dont ils sont obligés de faire pour survivre, tu vois. Oui, Voilà, au moins ils ma écrivent, réflexion, ils elle va ça les s'arrêter là. occupe, ça Mais les je occupe. kiffe, tu vois, à Strasbourg aujourd'hui, le mec Larry, je suis carrément pas fan de sa musique. Mais machallah, c'est un beau gamin. Hein. Et le personnage, il kiffe. Et je t'ai dit, je l'ai vu en interview, il donne l'impression d'aimer ce qu'il fait. Donc c'est bon, moi je suis content, Ouais, tu vois. ouais, ça suffit. Ça suffit, voilà, c'est tout. Maintenant, voilà, c'est pas ce que j'ai. Enfin, j'écoute pas en fait. Ouais. Sincèrement, j'écoute pas, tu vois. Mais parce que ça ne correspond pas à mes codes T'as à des moi, critères, oui, ouais, tes Voilà. critères musicaux, ce que t'aimes écouter. tout simplement, tu vois. Mais de les voir heureux, ça me fait plaisir. Bah, déjà, c'est beau. Mais oui, C'est quoi la suite de Cadaz? enfin un album. Oh, tout savoir! Non, mais je l'ai annoncé 15 000 fois, je ne l'ai jamais fait. En fait, j'ai un problème, c'est que j'écris, je le rappe dans mon salon, je vais en studio, je sors avec le morceau du studio, en plus là où je bosse, le mec, il te fournit presque un truc à trois quarts fini, tu vois. Ouais. C'est chez Vince, les vieux arts, hein, c'est de la bombe de bombe. Je suis pas un mec de studio, mais lui, il m'a mis, je t'aime pas comme on dit chez nous, tu vois. Et après, voilà, ça me va. Après, je le partage à un, deux, je lui dis, ah, tu ne le diffuses pas, ça va sortir. Ouais. Et au final, ça traîne, sauf que là, c'est bon. Je sais pas si j'ai trouvé Ça te manque pas justement de le sortir et de. Tu peux te contenter de juste l'avoir aux trois quarts fini du studio? J'entends plus rien de la musique sur un niveau professionnel, tu vois. Ok. J'étais dans un rêve de gosse quand j'ai commencé, tu vois. Comme quand tu commences le foot, bah, tu fais du foot pourquoi? Parce que tu veux être Tu veux professionnel, être tu vois. professionnel, ouais, bien sûr. Après, tu es doué, entre guillemets, donc tu te dis, ouais, Il y c'est a peut-être possible un que. truc. Mais la passion, moi, elle m'a toujours rattrapé. Mais le foot, c'était un jeu. Le moment où je devais franchir le pas, ben, Ouais, je suis resté dans le jeu, tu vois. Et les gens qui sont en face de toi, ils n'aiment pas les mecs qui jouent. Alors qu'à la base, le sport, Mais le le foot, sport, c'est c'était un c'est jeu, un oui, jeu, oui, tu c'est- vois. Mais voilà, j'allais pas au stade avec mon agent et tout. J'avais un sachet, mes crampons, ma paire de gants, une serviette et mon slip de rechange, et c'était bon, tu vois. Il faut juste que j'aille sur le terrain, que j'entende le siffler, c'était parti. Et oui, puis tu vois, tu te Ben, transformes en joueur. la musique, c'était pareil.
À l'époque, quand on allait à Paris, je crois qu'ils ont dû rigoler, les mecs en maison 10, parce qu'on leur disait écoute, moi, tu me donnes un salaire tous les mois et je te fais de la musique, tu vois. On voyait ça un petit peu comme, comme la NPE, tu vois, le Pôle emploi aujourd'hui. Mais c'était sincèrement ça. Avec du recul, je l'ai déjà dit dans une interview, mais je remercie le fait de ne pas avoir réussi. Parce qu'à l'époque enfin notre époque, c'était des gros sous, hein, vraiment. Ça allait, c'était vraiment des gros sous. Hein. Puis des sous de... Et puis tu avais tout ce qui allait avec, hein. Le succès, on te reconnaît, on te chantait des chansons, les filles, l'alcool, le shit, et si en plus on te donne... Ouais, de l'oseille en plus. Je pense pas que j'aurais... J'aurais pas survécu, j'aurais pas la même mentalité aujourd'hui. Franchement, je pense pas que j'avais les épaules pour gérer tout ça. Mais c'est super humble de savoir reconnaître qu'on n'a pas fui le succès, mais qu'on ne l'aurait pas géré. Ah, mais complètement. Parce que le succès, je pense que vous l'avez quand même connu. Oui, franchement, on a eu un beau succès, et estime, comme ils disent. Et tu vois, quand tu vas... Je me rappelle tout ça, c'est un putain de souvenir. On va à Toulouse, j'ai oublié le nom de la salle, elle n'existe plus parce que AZF l'a rasé. Mais c'est la première fois où tu vois, tu fais un concert et on est sorti un maxi, les têtes à battre. On est en 98. 98. Ouais. On avait sorti un maxi Les Têtes à battre. On était à Toulouse pour le concert pour la tournée de Cut Killer, Opération Freestyle. Donc on fait les morceaux du maxi. Oh, les gars, ils chantaient le refrain, tu vois. C'était quand même déjà... Ouais, c'était magnifique. Et ce que j'ai kiffé à Toulouse, c'est que c'était pendant le Ramadan, si je dis pas de bêtises, ou fin de Ramadan. J'avais envie de gâteau arabe, les gars du quartier là-bas, ils m'ont emmené chez eux. Et je suis arrivé à Cronenbourg. Parce que j'ai retrouvé la même architecture, j'ai l'épicier qui était au même endroit. En face, tu vois, et je me suis dit, putain, c'est un truc de dingue. Et en fait, tu te rends compte que on vit les mêmes choses à des endroits différents. Et la musique, ce qui était bien, c'était un vecteur qui fait que quand le mec se retrouve dans ce que tu dis, mais c'est logique, il vit la même chose que moi, en fait. Tu vois. Il dit peut-être avec d'autres mots, mais avec d'autres mots, avec un autre environnement, mais c'est la même chose, tu vois. Et ouais, un putain de souvenir ce concert à Toulouse, parce que ouais, c'était la première fois que les mecs chantaient le refrain et les rimes de ton couplet, tu vois. Ouais, ça fait des petits frissons à l'intérieur de toi. Ça fait chelou, tu te dis, ah putain, elle a voyagé, cette petite maxi, tu vois. Alors il n'y avait pas internet, il n'y avait pas on l'avait pressé en pirate. Ouais, mais c'était le trésor à l'époque d'avoir la mixtape pirate qui était sortie en 150 exemplaires. Mais après, c'était beau, tu vois. Après, voilà, la musique, ce qu'elle m'a apporté aussi, c'est énormément de rencontres, énormément de voyages. Du kiff. Les voyages forment la jeunesse. Grave. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Ah, c'est déjà fini, moi j'aime bien parler. Hein. Ah, mais bien, on parle de toute la vie et après. Non, qu'est-ce que tu veux que je rajoute ? Un album qui va sortir, je pense que j'avais le titre de l'album, je ne l'ai pas encore. Par contre, j'ai les morceaux, il faut juste que je choisisse. Voilà. Ça va venir quand, je sais pas, et on s'en fout. On se reverra ? Avec grand plaisir. Comme ça, tu me reparleras de cet album, que tu auras peut-être choisi un titre. Ouais, mais voilà, du coup, je te remercie de m'avoir. Bah écoute, moi j'aime bien les choses qui sont simples et naturelles, et du coup on t'a proposé, t'as dit oui. Je te remercie vraiment, c'était un bel échange, moi j'ai bien aimé. Tout pareil. Et ça annonce qu'on va se recroiser pour que tu me parles de ton album. Avec grand plaisir. Merci Michel.